Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bonne année 2022. Pour bien commencer cette année, je vous propose sur ma chaîne YouTube une série de tutos pour réaliser un trousseau naissance afin de faire plaisir à votre enfant, à des amis. C'est toujours des petits cadeaux très sympas à offrir. Je vous propose donc aujourd'hui de coudre le premier indispensable du trousseau de naissance, le doudou. Je vous propose de réaliser ce doudou plat avec des oreilles de lapin et il possède aussi 4 petites pattes qui seront parfaites pour être mâchouillées. Pour réaliser ce doudou, vous allez avoir besoin du patron. Donc voilà le patron que vous allez pouvoir imprimer ou dessiner. Si vous l'imprimez, il faudra l'imprimer à la taille réelle ou à échelle 100%. 3 manières de l'obtenir ou de le concevoir. La première manière, la plus simple, vous me faites une demande d'adhésion sur mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore. Deuxième solution, vous n'avez pas Facebook, vous pouvez m'envoyer un mail lescouturesdaurore@gmail.com. Troisième option, vous n'avez pas d'imprimante, pas de problème, j'ai créé une fiche pour le réaliser vous-même avec toutes les mesures. Vous pouvez également me faire la demande par mail. Pas de problème, pas besoin de retenir ça par cœur. Je vous mets tous les liens juste ici dans la description. Maintenant, je vais vous montrer la liste du matériel. Et pour la première fois, d'habitude, je me montre au début et à la fin de la vidéo. Là, je vais vous faire des petits passages pour vous expliquer mes étourderies, mes difficultés, afin que vous n'ayez pas les mêmes problèmes que moi. N'oubliez pas surtout, si cette vidéo vous plaît, de vous abonner. Je me permets d'insister, c'est très important pour moi, c'est gratuit, c'est facile. Allez, c'est parti. Vous allez avoir besoin de 2 ou 3 tissus différents. Donc, un tissu à motif, un tissu qui sera plus doux. Voilà, par exemple, ça peut être, ici j'ai utilisé du velours, mais ça peut être du minky, ça peut être du tissu doudou, mais attention, le minky et le tissu doudou sont des tissus extensibles. Ils seront donc plus difficiles de les coudre, il faudra vraiment beaucoup épingler. Enfin, vous pouvez le réaliser, comme je l'ai fait ici, au dos en double gaze de coton. C'est vraiment un tissu qui se prête tout à fait pour faire un doudou et ce sera beaucoup plus facile si vous débutez de réaliser ce doudou en double gaze de coton. Enfin, vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, faire une première version d'essai qui vous permettra d'être sûr de vous. Vous la réalisez complètement en coton et ainsi, vous êtes sûr d'avoir compris toutes les étapes du montage et ensuite de vous lancer dans votre réalisation définitive. Voilà, alors maintenant je vous montre la suite. J'allais oublier, il vous faudra surtout un petit indispensable, c'est un pic à brochette en bois ou une petite baguette qui va vous aider à pousser les pattes et les faire ressortir correctement. Attention, on n'utilise surtout pas le côté pointu, mais le côté plus arrondi. Voilà le patron que vous avez dû imprimer. Vous allez découper soigneusement tout le tour des pièces, les marges de couture sont comprises. Pour vérifier que vous avez bien imprimé votre patron, cette mesure doit faire 3,5 cm. Ensuite, comme pièce de patron supplémentaire, il vous faudra un carré de 24 cm par 24 que nous recouperons légèrement. Et voilà, vous allez assister à ma première étourderie. Donc, si vous voulez que vos motifs soient dans le bon sens, vu que l'on tient le doudou comme ceci, il faudra couper le patron une fois dans ce sens et une fois dans ce sens, et non pas dans le sens que je vais vous montrer. Ensuite, grâce à cette pièce, c'est la pièce du corps, vous allez pouvoir découper 4 pièces. J'en ai coupé 2 dans mon tissu à motif, vous allez les couper dans le sens de la lisière. Vous devez donc avoir 4 pièces pour le corps. Ensuite, vous allez découper 4 fois les oreilles. J'ai choisi de les couper 2 fois dans mon tissu décoratif et 2 fois dans mon tissu velours. Mais vous pouvez par exemple tout couper dans votre tissu décoratif. Ensuite, avec la dernière pièce du patron, vous allez découper les pattes. Il vous en faudra 8. Vous pouvez faire 2 couleurs différentes aussi, si vous le souhaitez. Et enfin, j'ai utilisé 2 fois 31 cm de passepoil pour les oreilles.
Si vous souhaitez poser du passepoil et que c'est la toute première fois que vous en posez, je vous conseille fortement d'utiliser uniquement 4 pièces de coton pour les oreilles, ce sera beaucoup plus facile. Car par exemple ici, le tissu velours a tendance à glisser. Si vous ne voulez pas mettre de passepoil, vous allez placer simplement vos pièces endroit contre endroit et faire une couture à 7 mm du bord sur tout le tour. Moi, je décide de poser du passepoil, je vais le poser sur mon tissu décoratif. Alors, si vous regardez le passepoil, il y a une couture plus belle et une un peu moins. Vous allez poser la couture la plus jolie contre l'endroit de votre tissu. La corde doit se trouver vers l'intérieur. Ensuite, vous allez soigneusement épingler tout le tour. Je fais le début avec vous, je me mets bien bord à bord et ensuite je mets des pinces. Et je vais continuer progressivement à épingler tout le tour. Le but est de suivre parfaitement également l'arrondi et de toujours bien placer le passepoil bord à bord. N'hésitez pas vraiment à en mettre un maximum pour être sûr que rien ne bouge. Puis nous allons coudre directement sur la couture du passepoil. Et si vous êtes en train de le coudre d'une manière classique, vous allez coudre à 7 mm sur tout le tour en suivant votre pied de biche. C'est parti pour la couture, il va falloir vous placer pile sur le début, vérifier que vos tissus sont bien restés bord à bord et ensuite vous allez pouvoir placer votre tissu sous votre pied, comme ceci. Et ensuite, nous allons coudre tout le tour progressivement en suivant pile notre couture du passepoil. Et si vous la cousez sans passepoil, vous allez simplement suivre votre pied de biche. Allez-y lentement, le but est de suivre progressivement l'arrondi, toujours en suivant la couture du passepoil. Le secret pour la réussite de cette étape, c'est vraiment d'y aller progressivement. Vous devrez faire aussi un point d'arrêt au début et à la fin. Moi, ma machine a un peu de mal avec les épaisseurs, je vais donc repasser sur le bas. Voilà le résultat obtenu. Ensuite, vous allez placer l'autre pièce de votre oreille bien bord à bord et endroit contre endroit. Vous épinglez soigneusement, puis on va repasser sur notre couture visible au niveau de notre tissu décoratif. Attention de bien avoir pris toutes les épaisseurs en sandwich et n'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin. Si comme moi votre machine a des problèmes avec les épaisseurs, vous allez simplement repasser une petite couture sur le bout de votre oreille pour être sûr que les points restent bien en place. Comme vous pouvez le voir, j'ai un léger petit décalage. Bon, ce n'est pas très grave car c'est le bas de l'oreille, mais voilà, c'est vraiment plus difficile quand on a un tissu qui glisse. Donc on a cousu tout le tour. Donc pareil, vous allez faire exactement la même chose. Si vous n'avez pas mis de passepoil, il va falloir maintenant cranter là les arrondis. Vous faites des petits crans jusqu'à la couture, tout le tour de votre arrondi. Attention de ne surtout pas découper votre couture, mais c'est vraiment essentiel pour avoir de belles finitions et un très beau arrondi. Ensuite, vous allez pouvoir retourner. Vous allez tout simplement d'abord faire passer les épaisseurs en faisant un repli de 5 mm et ensuite on va progressivement pousser avec une petite baguette. Allez-y doucement pour être sûr de ne pas percer votre tissu. Vous allez pousser d'un côté puis de l'autre et progressivement, au plus on avance vers la fin, au plus c'est facile de retourner notre oreille. Et après on fait en sorte d'avoir un joli arrondi. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire exactement la même chose pour votre deuxième oreille. Voilà le résultat obtenu. Derrière et devant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, surpiquer tout le tour à 2 mm du bord. Moi, je ne l'ai pas fait car je trouve ça joli qu'il y ait un peu de volume au niveau de l'oreille. Voilà le résultat obtenu. J'ai bien cousu ma deuxième oreille exactement de la même manière. Maintenant, nous allons les mettre de côté et nous occuper des pièces du corps. Vous allez les placer comme ceci.
Puis vous allez placer une première fois la pièce endroit contre endroit comme ceci. Et pareil pour les deux autres, vous les placez bien endroit contre endroit. Et nous allons faire une couture ici à 7 mm du bord et sur ce côté également. C'est parti pour la couture. Donc, je vous montre de très près car le but est vraiment de bien garder vos tissus alignés et de démarrer pile sur le bord comme ceci et vous placez contre votre pied pour faire une couture à 7 mm du bord. N'oubliez pas son point d'arrêt au début et ensuite vous faites en sorte de toujours suivre votre pied pour faire une couture à 7 mm du bord et vous faites en sorte que vos tissus soient bien alignés. Et ensuite, arrivé à la fin, vous irez bien jusqu'au bout de votre pointe. N'hésitez pas à bien redresser votre tissu au fur et à mesure pour être sûr de bien garder vos tissus positionnés. Vous voyez, j'avance bien jusqu'à la fin. Hop, là, j'hésite pas à bien me replacer et je couds jusqu'à la pointe comme ceci et je fais un point d'arrêt. Voilà le résultat obtenu. On a cousu ici et ici en face. Donc voilà, on fait vraiment attention. On a cousu d'un côté puis on a cousu à l'opposé. Ensuite, vous allez ouvrir comme ceci vos deux parties. Alors, je vous remonte parce que c'est la partie importante. Il faut vraiment avoir cousu d'un côté, ici, et à l'opposé sur la partie d'en face. Et ensuite, vous allez devoir vous munir de votre fer à repasser pour ouvrir les coutures sur le dos. C'est vraiment très important pour avoir de jolies finitions. Vous allez ouvrir comme ceci les coutures avec votre fer. Et vous faites exactement la même chose pour l'autre pièce. Vous ouvrez bien vos coutures. Obtenu, j'ai bien écrasé mes deux coutures au fer. Maintenant, vous allez vous placer sur l'endroit et nous allons pouvoir placer nos oreilles. Voilà les repères que vous allez prendre. Vous allez placer vos oreilles à 1 cm par rapport au bord de votre tissu. Vous allez les écarter de 2 cm. Et enfin, elles doivent dépasser de 2 cm sur le dessous. Allez savoir pourquoi. J'ai bien placé les oreilles en vous donnant les bonnes indications et au dernier moment, je les ai positionnées très écartées et complètement en biais. Ne me demandez pas pourquoi. Ensuite, vous allez prendre votre seconde pièce de tissu et la placer endroit contre endroit en prenant vos oreilles en sandwich. Attention de mettre une petite épingle sur vos oreilles pour être sûr qu'elles restent bien en place. Et vous allez ensuite bien aligner vos coutures et garder ouvertes vos coutures centrales. Vous allez ensuite épingler votre longueur. Si vous avez un tissu qui glisse, je vous conseille de mettre des épingles à 2 cm du bord pour être sûr que votre tissu ne bouge pas pendant la couture. C'est parti pour la couture. Donc vous faites bien attention de bien garder vos tissus alignés au moment où vous les placez sous votre pied afin de démarrer au plus près du bord. N'oubliez pas votre point d'arrêt au début et vous suivez bien votre pied. Donc vous voyez, j'ai laissé des épingles et je les ai mis assez loin du bord, ainsi mes tissus restent bien en place vu que mon tissu velours a tendance à glisser. J'ai d'ailleurs dû découdre car je n'avais pas mis d'épingles au début et du coup mes tissus bougeaient. C'est pour ça que j'ai préféré les laisser en place pendant la couture. Et ensuite, pour solidifier les oreilles, vous allez repasser une couture par-dessus vos oreilles, pour qu'elles soient bien solides. Donc voilà le résultat obtenu. J'ai bien cousu sur toute la longueur et mes oreilles dépassent de 2 cm. Elles ne sont vraiment que très légèrement inclinées. Si vous voulez être sûr d'avoir le même résultat que moi, j'ai bien écarté mes oreilles de 2 cm sur le centre et elles dépassent sur le dessous de 2 cm. Et ensuite, elles font en tout 10 cm de longueur. Alors, elles dépassent de 2 cm sur le bas, car à la base, sur mon prototype, j'avais fait des oreilles un peu plus grandes,
mais j'ai jugé ça plus joli qu'elle soit légèrement plus petite. Vous pouvez maintenant couper le surplus de vos oreilles, afin qu'elles soient au même niveau que notre couture. Et maintenant, comme tout à l'heure, vous n'avez plus qu'à ouvrir vos marges de couture. Alors, une fois que vous avez fini cette partie, vous en êtes ici. Vous pouvez, si vous voulez, ne pas réaliser les petites pattes et coudre tout le tour du doudou sans les réaliser, car ça peut être une étape un peu compliquée. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, réaliser également un damier sur le dos de votre doudou. Moi ici, je l'ai réalisé en uni. Voilà, allez, c'est parti. On continue. Maintenant, vous allez pouvoir recouper votre pièce qui est légèrement plus grande. Normalement, si vous avez tout bien cousu depuis le début, vous devez avoir un carré de 23 sur 23. Mais au cas où vous avez des petits défauts et vous avez eu des petits écarts, il vaut mieux recouper exactement à la même dimension que ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant. Pour cela, je vous conseille ensuite, une fois que vous avez tout bien redécoupé, de placer 2 repères sur vos pièces afin de les repositionner exactement de la même manière. J'ai placé 2 petites croix pour vous montrer voilà où devraient être mes repères pour me placer exactement de la même manière. Maintenant, nous allons mettre notre deuxième pièce de côté, garder cette pièce-ci et nous allons placer les pattes. Vous allez marquer sur le bas de vos pattes 2 petits repères de 7 mm. Puis, vous allez faire un petit repère à 3 cm de chaque côté. Et vous allez bien positionner, bien centrer votre patte en faisant correspondre vos 2 petits repères. Mais l'important, ça va être surtout de marquer le milieu de votre patte et le faire correspondre avec votre raccord de tissu. Ensuite, vous pouvez épingler juste dans votre repère de 7 mm afin d'ouvrir votre patte et regarder que ça correspond bien, comme ceci. Vous voyez là, mes tissus sont bien alignés et ma patte est bien centrée. Vous allez faire exactement la même chose pour les 4 autres. Voilà, mes 4 autres pattes sont placées grâce au repère que je vous ai donné. Ensuite, vous allez repositionner vos pièces grâce à vos petits repères que j'ai marqués par une croix endroit contre endroit afin de faire des repères dans les angles pour placer vos pattes exactement de la même manière. Ensuite, vous n'avez plus qu'à placer vos 4 pattes et il va falloir faire une couture droite sur chaque patte. Et vous ferez attention de repasser ces coutures 2 fois car elles doivent être bien solides car au moment de retourner, les coutures sont mises à rude épreuve. Voilà le résultat sur l'endroit. Mes tissus sont bien alignés et vous allez faire toutes les coutures à 7 mm du bord. Vous allez ensuite couper l'excédent de tissu dans l'angle comme ceci. Il faudra faire attention au moment d'épingler de bien écarter vos marges de couture. Voilà le résultat sur l'endroit. Ensuite, avant de repositionner vos 2 tissus endroit contre endroit, vous allez plier comme ceci vos oreilles et les maintenir avec une pince. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas les prendre dans la couture. Et ensuite, vous pourrez, grâce à cela, replacer vos tissus endroit contre endroit, patte contre patte, et faire en sorte que tout se corresponde bien. Une fois que tout est bien placé, que tout se correspond bien, vous allez placer 2 aiguilles pour l'ouverture sur le côté coton, attention. Vous allez passer une couture par la première patte, une couture droite, vous passez par la deuxième patte, une couture droite, on passe par la troisième patte, on refait une couture droite, on passe par la quatrième patte et on s'arrête à notre deuxième aiguille. Et voilà, vous allez assister à un tour de magie. Le dos devait être rouge, mais il est blanc. Et oui, ma machine n'a pas voulu coudre 2 épaisseurs de velours. Merci à l'ami Le Découvite, le meilleur ami des cousettes. Me revoilà maintenant avec un dos en double base.
Et voilà, je vous explique une dernière fois. On laisse une ouverture de 10 cm, on commence par la première aiguille, on passe par les 4 pattes en une seule couture pour terminer à notre première aiguille. Vous venez juste à l'instant d'apercevoir mon joli haut de pyjama. C'est parti pour la couture. Vous allez commencer à votre deuxième aiguille et faire un point d'arrêt. Puis vous continuez votre couture toute droite à 7 mm du bord. Vous maintenez bien vos coutures des pattes ouvertes. Vous tournez aiguille plantée et vous faites progressivement tout le tour de l'arrondi de votre patte. Toujours en cousant à 7 mm du bord. Allez-y doucement, le but est d'avoir de jolies pattes bien arrondies. Vous reprenez ensuite votre couture droite, vous cousez bien les marges de couture ouvertes, vous faites demi-tour, vous cousez encore une fois à 7 mm du bord la ligne droite, puis vous arrivez à la deuxième patte, vous faites encore une fois attention que vos marges de couture soient bien ouvertes, c'est important. Et puis vous pouvez ensuite coudre votre deuxième patte. Toujours pareil au niveau de l'arrondi, on y va très progressivement pour être sûr de tomber juste. Et on fait attention d'avoir laissé nos marges de couture ouvertes des deux côtés. C'est toujours la même chose, je vais donc passer plus rapidement. L'important, c'est surtout qu'une fois que vous arrivez à votre deuxième aiguille, vous allez ne pas oublier de faire votre point d'arrêt. Ainsi, quand vous allez retourner votre ouvrage par l'ouverture, vous êtes sûr que vos points ne vont pas se défaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pinces ou d'aiguilles, plus vous en mettrez, plus vous serez à l'aise et vous serez sûr que votre tissu ne bouge pas. Si vous avez des petits écarts au niveau des pattes, pensez à les découper pour ne pas coudre dans le vide. Résultat obtenu, j'ai bien laissé mes marges de couture ouvertes. J'ai commencé par un point d'arrêt, j'ai bien fait le tour de toutes mes pattes en une seule couture et ensuite j'ai fini par un point d'arrêt. Et maintenant, avant de retourner, dernière étape, vous allez faire des petits crans dans l'arrondi jusqu'à la couture et ensuite vous allez dégarnir vos marges de couture. Il faudra être éloigné de la couture d'à peu près 2 mm environ. On retourne, on commence par enlever les deux aiguilles sur les oreilles et ensuite on va faire sortir progressivement nos pattes. La petite astuce pour faire ressortir les pattes avant de pousser comme ceci avec le bâton, vous pouvez essayer de passer votre petit doigt comme ceci à l'intérieur, hop, et vous tirez. Ça va vous permettre de faire sortir le début le plus facilement. C'est l'endroit où il y a le plus d'épaisseur de couture. Une fois que ce petit morceau est passé, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de retourner. Maintenant, vous allez pouvoir continuer à l'aide de votre petite baguette. Alors attention, vous allez y aller vraiment très progressivement. C'est pas le moment de percer le tissu, on est presque à la fin, donc voilà, prenez vraiment votre temps. Le but est de pousser d'un côté puis de l'autre pour refaire sortir progressivement la pâte. Vous allez peut-être vous dire à ce moment-là, mais pourquoi elle nous a fait des pattes si étroites, c'est très difficile à retourner. Mais vraiment, après, pour faire les petits nœuds au niveau des pattes, vous allez voir que c'est vraiment très facile. Si on avait fait une grosse patte, le nœud, voilà, n'aurait pas été très joli. Tadam! Et voilà, j'ai fait la même chose pour les 4 pattes. Maintenant, nous allons devoir refermer notre ouverture que nous avons laissée. Voilà pourquoi nous l'avons laissée au niveau du tissu coton. Donc, j'ai bien fait ressortir tous mes arrondis et maintenant, je vais soigneusement épingler, mettre bien mes tissus bord à bord. Et nous allons faire, au lieu de faire une surpiqûre sur tout le tour, faire la surpiqûre uniquement au niveau des tissus coton. L'important, c'est vraiment de bien épingler comme ceci en mettant bord à bord notre tissu. Et n'hésitez pas à lisser avec vos doigts pour être sûr qu'il soit bien bord à bord. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre plusieurs pinces pour que rien ne bouge. Et nous allons coudre ici et ici à 2 mm du bord. Alors, pourquoi coudre uniquement sur deux côtés? Donc là, oui, je vous montre. Hop, je suis bien alignée des deux côtés.
On va coudre uniquement ces deux côtés parce que je trouve ça joli qu'il y ait du volume autour pour un doudou. Mais bon, c'est quand même super important de ne pas refermer avec un point invisible car un doudou, ça passe souvent à la machine. Il faut donc des coutures solides. Pour coudre à 2 mm du bord, vous allez prendre un repère sous votre pied. Vous placez pile contre le bord du tissu coton. Et ensuite, vous voyez, je prends le repère juste en dessous de mon pied et je vais suivre toujours le même. C'est parti pour la couture. Donc, je fais mon point d'arrêt au début. Et ensuite, vous voyez, je n'hésite pas à bien étendre mes tissus et les aplatir avec mon doigt au fur et à mesure pour être sûr que tout soit bien placé. Vous pouvez également rouleter les coutures entre vos doigts pour être sûr qu'elles soient bien ressorties. Donc, voilà de plus près le résultat obtenu. On ne voit plus du tout que mon ouverture était à cet endroit. Et vous allez coudre également le côté d'en face. Et maintenant, dernière étape, je vous montre comment faire le petit nœud. Vous passez comme ceci par en dessous, vous récupérez votre patte et vous tirez. Et voilà, vous n'avez plus qu'à faire la même chose sur les 4 autres côtés. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez fini les 4 petits nœuds. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Surtout à vous abonner, c'est très important pour moi. Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Enfin, aujourd'hui, c'était un nouveau format de vidéo où j'entrecoupe avec de mes petits conseils, mes étourderies. Est-ce que ça vous a plu? Et pour moi, savoir si je dois à nouveau procéder comme ceci ou si vous préférez que je sois parfaite et me voir au début et à la fin de la vidéo. À vous de me dire en commentaire. Voilà, moi maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tuto.